le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour la journée du vendredi 28 avril 2023. J'espère que vous vous portez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, on y va. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce qu'on nous dit en émotion dominante pour la journée d'aujourd'hui. Oh, la déception. Oh, crotte. Bon, eh ben, il y a de la déception dans l'air. Déception dans l'air. Bon. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Oh. Ah, le trésor est vide ici. Vous trouvez le trésor, mais il est vide. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui me vient, c'est qu'ici, vous risquez... de vous rendre compte qu'en fait vous avez mis de l'énergie dans quelque chose qui où les résultats attendus sont pas là, quoi. C'est en ça qu'il y a de la déception. Là, il cherchait un trésor, il l'a trouvé et puis dedans il y a rien. Rien. Donc j'espère que la quête n'a pas été trop difficile, mais forcément il y a de la déception, quoi. Bon, et ça commence bien, hein. Avec ça, on est bien parti. Allez, voyons voir ce que ça nous dit en première ligne. Oh, pourtant, ça part bien, regardez. Avec ce page de coupe, ici, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous donne l'envie d'aller plus loin, quelque chose qui vous donne des ailes, en fait. Ça vous porte, en fait, vous êtes porté par un élan de quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer ici. On peut aussi vous parler d'un nouvel amour. On peut vous parler de communication en amour aussi, ça peut. Toujours est-il, ici, c'est frais, c'est léger, c'est doux, c'est innocent, mais c'est beaucoup d'amour quand même. Après, voilà, c'est peu stable, mais c'est quand même beaucoup d'amour ici. Bon, écoutez, ici, on peut vous dire déjà que c'est peut-être déjà le cas, en fait, voilà. Peut-être que le tirage va s'arrêter là. Peut-être que tout simplement, vous allez être déçus parce qu'il y a peut-être des nouvelles qui vont vous arriver en amour et que au bout du compte, vous serez déçus. Bon, je vais pas me prononcer avec 2 cartes, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut être une idée, on va voir comment ça évolue. Ok, d'accord. Bon, déjà, on commence à l'apercevoir un peu, la déception ici, puisqu'avec ce 5 de coupe, on me dit que là, vous perdez quelque chose. Ici, vous perdez quelque chose, tout simplement. Donc là, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de tristesse. Il y a de la tristesse, il y a de l'insatisfaction, il y a de la perte. Il y a plus d'intérêt ici. Il y a plus d'intérêt. Il y a perte du goût de vie, de la vie ici. Un peu perte de la joie aussi. Enfin, donc pas cool le 5 de coupe après le page de coupe parce que, bon, il y avait quand même quelque chose de positif au départ. D'accord, ok. Alors, déjà, je vous le dis, 3 coupes sur 4 cartes. Ici, on nous parle de quelque chose de relationnel, émotionnel, ça c'est sûr. Sentimental, à vous de voir. Mais toujours est-il qu'ici, là, on touche purement à la sphère émotionnelle. D'accord? Donc, là, avec ce 8 de coupe, vous devez laisser laissez quelque chose derrière vous. Vous y êtes obligé. Mais vous le faites avec espoir ici. Vous avez espoir de faire mieux, ou d'avoir mieux, ou d'obtenir mieux. Donc, vous laissez derrière vous ce qui doit être laissé, en fait. Mais vous vous débarrassez, ici, vous faites presque peau neuve un peu quand même. Parce que... vous changez de voie, en fait. Vous quittez quelque chose que vous connaissez bien et là, vous allez vers de nouveaux horizons. C'est vraiment ça. Elle va vers de nouveaux horizons. Elle change d'endroit, elle quitte ce qu'elle avait et elle laisse tout ce qu'elle avait. Hein, parce que, regardez, elle a plus de coupe. Elle en avait 8 et elle les a toutes laissées tomber dans l'eau. Elle les a toutes laissées. Elle est partie et elle s'en va. Et elle s'en va parce que la 9e, celle qu'elle souhaite, elle n'est pas dans le tas. Donc elle est prête à sacrifier ses 8 autres coupes pour aller chercher la 9e. Vous voyez, c'est ça l'esprit du 8 de coupe. Bon. Donc quoi qu'il en soit, ici, même si il y a beaucoup de vagues à l'âme, un peu de tristesse, et que c'est quand même des émotions qui sont assez tristounes, on va pas se le cacher, il y a quand même la notion avec cette carte d'aller vers quelque chose de beau et d'aller vers quelque chose de nouveau, vraiment. Donc c'est pas que négatif ici, hein, pas que. Parce qu'avec cette carte, vous allez aussi vers quelque chose qui vous convient davantage. Ok?
Oh, bah regardez, magnifique. Ok, magnifique. Franchement, magnifique tirage. Bah, moi, je m'arrêterai bien là, en fait. Avec cette carte, on vous parle de, effectivement, et ça résonne complètement, vous partez, vous quittez quelque chose, vous perdez, vous lâchez quelque chose. Mais ici, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Et regardez, elle se jette dans le vide en parfaite confiance. Elle se laisse porter par toutes ses intuitions, par tout le chemin qu'elle a parcouru pour arriver là, en fait. Il y a un apprentissage derrière, c'est une fin de cycle, donc là, c'est un nouveau départ. Mais ça n'empêche que les apprentissages du cycle précédent, vous les avez faits ici. Et vous prenez un nouveau départ. Avec cette carte, j'ai presque envie de vous dire, ici, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol. Donc, c'est parfait. Alors, avec cette carte, il y a aussi beaucoup de confiance et d'espoir. C'est ça, de confiance et d'espoir. Donc franchement, génial, génial. Donc si je résume cette ligne-là, ici on voit que vous êtes porté par un élan qui vous donne des ailes, un élan qui vous pousse à aller vers l'avant. Votre cœur, il déborde ici et vous avez l'envie de l'offrir à quelqu'un. Ou vous ressentez beaucoup d'amour avec cette carte, et un amour léger, d'accord? Mais cet amour léger, il est contrebalancé par quelque chose que vous avez perdu ici, d'accord? Par la tristesse, une certaine forme de nostalgie, parce qu'ici vous avez perdu beaucoup de choses et vous êtes très triste de ça. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt en fait, vous êtes prêt à laisser tout ce que vous avez pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est quoi? C'est votre nouveau départ, c'est votre envol ici. Waouh! Juste waouh! Allez, deuxième ligne, on voit ce que ça nous dit. Alors, en deuxième ligne, eh bien écoutez, on nous parle ici d'une reine de bâton. La reine de bâton, elle est pétillante, elle est dynamique, même si je trouve que sur cette carte, on le voit pas trop bien. Et j'avoue que j'aime pas trop cette représentation de la reine de bâton, je suis pas trop en accord avec cette carte, je vous l'avoue. Parce que pour moi, la reine de bâton, elle est flamboyante, elle est dynamique, elle est joyeuse, c'est une festive. Alors oui, elle a un masque, elle a une robe de soirée, elle fait la fête, mais au-delà de ça, elle déborde de joie de vivre, la reine de bâton. C'est la joie de vivre personnifiée. Et là, je trouve qu'on la voit pas suffisamment. C'est dommage. Bon, trêve de... ça, c'était mon petit point de vue personnel. Hein. En attendant, ici, avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que... là, ces sentiments-là que vous avez, là, cette envie, là, ce petit côté je touche plus terre, parce que mon cœur s'envole vers de nouveaux horizons, a priori. Hein. Ici, ça vous rend joyeux, ça vous rend heureux, ça vous rend... comment dire ? Vous retrouvez votre flamboyance ici, vous en devenez charismatique, vous en devenez pétillant, vous êtes dynamique, vous êtes joyeux et à la fois vous transmettez tout ça à ceux qui vous entourent. Donc superbe carte. Avec ce 6 de coupe, ok, avec ce 6 de coupe, on en sait un petit peu plus sur ce que vous perdez. Ici, on vous demande on vous demande pas d'ailleurs, vous perdez quelque chose qui est du passé ici. Le passé, vous le laissez derrière vous avec cette carte. Mais c'est pas un passé souffrant, c'est un passé heureux en fait que vous laissez partir. Et c'est ça en fait qui vous brise le cœur avec cette carte. C'est que ce que vous devez laisser derrière vous, c'est vraiment quelque chose de beau et qui a été bon pour vous pendant longtemps. Mais aujourd'hui, vous le perdez avec cette carte. Ok, bon, là c'est ouais. Oh. Et avec ce valet d'épée sous le 8 de coupe, non mais c'est génial, j'adore les cartes. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, mais parce que j'en avais marre des messages de... Et là, ça y est, ça commence à... Le vent tourne les amis, le vent tourne. Ça y est, les énergies bougent. On voit enfin un nouveau départ. Oh, je crois que je le tiens le titre. Bien, revenons à nos moutons. Avec ce valet d'épée, ici, vous commencez à affiner vos objectifs. Vous commencez à, comment dire, à vous organiser avant de passer à l'action, mais avec, comment dire, avec votre intelligence ici. Donc ici, vous partez vers de nouveaux horizons, il n'y a pas de souci, mais vous le faites dans la planification, d'accord, dans la lucidité, dans l'intelligence,
et pas forcément avec précipitation. Et vous n'êtes pas encore au stade d'agir vraiment. Vous en êtes vraiment juste au stade où vous savez où vous allez. Pas encore tout à fait comment, mais vous savez à peu près où vous allez, ici. C'est ce que j'entends avec ce tirage. Allez, on continue. Et on finit avec le valet de bâton. Non, mais le tirage est juste magnifique. Alors, le valet de bâton sous le fou, c'est juste parfait. Parce qu'on a 2 valets ici. Les valets, pour moi, c'est vraiment... ils n'agissent pas encore. Ce ne sont pas des cavaliers. D'accord? Ils n'ont pas encore toutes les cartes en main. Mais ils sont déjà dans la bonne direction. Sauf que là, avec le valet de bâton, ici, on vous parle de puissance. Ici, on vous parle de... autant là, vous planifiez avec intelligence, avec raisonnement, avec clarté, avec lucidité. Autant là, bah, vous le faites avec joie de vivre, avec courage, d'accord, avec flamboyance et avec des envies concrètes d'avancer ici. D'accord? Même si vous n'êtes pas encore au stade où vous le mettez en pratique clairement. Donc pour moi, je pense que sur cette journée, on est avec le thème déception. Je pense que ça, c'est le passé récent et ça, c'est l'avenir très proche, quoi. Mais je pense que sur cette journée, vous allez plutôt évoluer dans cette ligne ici, ou plutôt dans ce carré-là, en fait. D'où la dominante générale à la déception ici. Parce que ce qu'on vous demande de faire avec le 5 de coupe et le 8 de coupe, c'est quand même pas des cartes qui sont confortables du tout. Le 8 de coupe n'est pas souffrant, mais il n'est pas confortable. Le 5 de coupe, il est souffrant un peu quand même, hein. On va pas se le cacher. Donc, d'où cette déception, je pense. Mais en tout cas, avec les cartes qu'on a en fin de tirage, non mais bonheur quoi. Bonheur ici, vous allez retrouver joie de vivre, flamboyance, charisme, un peu comme à la manière de la reine de bâton, mais en plus frais en fait. En plus foufou, j'ai envie de dire. En plus foufou, c'est ça. Allez, on va aller voir les conseils des déesses. Alors, on commence avec Aînée. Aînée, c'est marrant parce qu'elle est sortie hier accompagnée de son dragon dans un autre jeu. Aujourd'hui, c'est une carte, même si c'est la même déesse, avec cette carte-là, elle a une signification qui est bien différente. Je vous explique. Avec Aînée, on nous dit que vous vous posez actuellement énormément de questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne direction? Aînée, en fait, elle vous guide dans ce questionnement-là. Pourquoi? Parce qu'elle vous pousse à redéfinir vos objectifs. En fait, ici, il faut que vous définissiez clairement vos objectifs de façon à poser une intention sur cela. Et elle vous aide, en fait, elle vous accompagne parce qu'ici, elle vous impose d'aller vers l'inconnu. D'accord? Ici, vous sortez d'une zone de confort où jusqu'ici vous étiez en territoire vraiment connu et là vous ne savez pas où vous allez. Avec Aînée, elle vous dit que vous avez toutes les capacités à gérer cette situation car vous êtes au bon endroit au bon moment et elle vous souffle toute l'adaptabilité dont elle est capable pour vous guider en fait dans ce parcours un peu chaotique de sortie de zone de confort en fait. Ok, ben, c'est pas mal ça. Avec Lazy, déesse chinoise, regardez, elle aussi elle a un dragon ici. C'est une carte magnifique. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, on vous parle de plein de choses. D'une part, on vous parle de synchronicité. Ici, toutes les synchronicités vous amènent à une révélation. D'accord? D'une part, et d'autre part, en plus, elle amène à vous uniquement des bonnes nouvelles. Voilà. Comme ça c'est dit, elle est porteuse de prospérité, d'abondance, d'accord, et surtout de bonne fortune aussi avec cette carte, mais pas que. Elle vous amène aussi des informations. Bref, elle vous fait sortir des zones d'ombre, elle vous ramène à la lumière. Et au-delà de ça, petite cerise sur le gâteau, elle vous offre des cadeaux pour le travail que vous avez accompli. Donc franchement, magnifique carte. Magnifique carte. Et on finit avec la femme araignée. Regardez-la comme elle est belle.
Ici, on nous parle de co-création. Et c'est marrant parce qu'en fait, je trouve que ça résonne tout à fait bien avec le tirage. Je vais m'expliquer après. En fait, avant de créer dans la matière, elle co-crée avec l'univers. Donc ça, c'est un message extrêmement, extrêmement spirituel. La co-création avec l'univers, c'est très, 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 très spirituel. En gros, avec cette carte, on vous invite à définir clairement avec déjà dans un premier temps dans votre tête ce que vous voulez voir pour vous. En gros, d'imaginer que vos rêves soient déjà réalité en fait. Et rien que le fait d'imaginer qu'ils puissent être déjà réalisés dans votre tête, ça permet à l'univers de les créer avec vous. En gros, le fait de s'imaginer déjà dans cette situation qui est, je sais pas moi, vous rêvez, je vais vous donner un exemple tout bête, vous rêvez d'une nouvelle voiture. Ou comment vous développez un concept hautement spirituel avec un exemple hyper pragmatique. Vous rêvez d'acheter une nouvelle voiture, c'est la voiture de vos rêves, elle est juste splendide, d'accord? Et vous n'en avez pas encore tout à fait les moyens. Ok, pas de problème. Eh bien, au lieu de juste vous dire « Oh, crotte de bique, j'ai pas les moyens de m'acheter cette voiture », eh ben, ce soir, dans votre lit, vous allez vous imaginer en train de rouler au volant de cette voiture déjà et imaginez la joie que vous allez ressentir à ce moment-là. Eh ben, rien que ça, c'est de la co-création avec l'univers. Ça vous permet à l'univers d'entendre votre prière, d'entendre votre désir et, si possible, de participer en fait à cette création de rêve et de vous donner un petit coup de pouce pour la suite. Alors, je sais pas, hein, ça peut, du coup, peut-être que, je sais pas moi, la fois d'après, vous allez jouer au loto puis vous allez gagner pile poil la bonne somme d'argent pour acheter la voiture. Allez savoir. En tout cas, c'est ça, le concept de co-création. Allez, donc tout ça. Et c'est pour ça que je vous disais, ça résonne énormément avec votre tirage, parce que ici, clairement, vous êtes en train de co-créer. Avec toutes ces cartes, vous êtes en train de co-créer, et il va falloir que vous le fassiez parce que vous avez des zones, vraiment, vous allez avoir besoin d'adaptabilité, parce que c'est des zones, je vous l'ai dit, qui vont être un peu inconfortables. Mais vous êtes aidé là-dedans, déjà parce que vous allez recevoir des informations, déjà. Qu'ici, on vous parle quand même de cadeaux, franchement, non mais cadeaux, quoi. Ici, les guides, ils vous accompagnent, d'accord? Donc, vraiment, enfin, là, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ en acceptant de sortir de votre zone de confort ici. Vraiment. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau love. D'accord. Alors, pour la petite histoire, ce jeu-là, je l'ai acheté il y a peu. Donc, je le connais encore très très peu. Non pas que je vais avoir besoin d'aller regarder dans le livre, c'est pas ça l'idée. C'est juste que je ne sais pas du tout comment il va me parler, en fait. Donc, je risque d'avoir des réactions qui peuvent être drôles. Et la première, elle est déjà très drôle. Pourquoi? Parce que ici, dans le tirage Love du jour, on nous parle de votre flamme jumelle. Alors, comme je vous ai déjà expliqué le concept de la co-création aujourd'hui, hein, on va s'éviter le concept de la flamme jumelle, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me notifier ça en commentaire, de façon à ce que, si ça vous intéresse, je puisse faire à la limite un tirage exprès pour ce type de relation et dans lequel je vous expliquerai vraiment le concept de ce type de relation. En tout cas, avec cette carte, on me parle quand même d'une personne qui est très 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 importante pour vous. Très très importante pour vous parce que vous êtes connecté à elle. D'accord? Oh la vache, mais c'est un jeu magnifique. Oh, je crois que c'est le plus beau tirage depuis très longtemps. Ici, avec la carte suivante, on vous parle d'amour inconditionnel. Donc effectivement, ici, on vous parle d'une personne que vous aimez profondément, avec qui vous avez un lien extrêmement puissant, et j'insiste sur ces mots parce que ce n'est pas le type d'amour qu'on rencontre à tous les coins de rue. Voilà, comme ça, c'est dit. Et avec toutes ces cartes, on voit que vous partagez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, beaucoup d'amour, clairement. Et au-delà de ça, vous partagez ici des passions communes, ici. C'est trop beau, c'est trop beau. Et pour autant, on voit que vous vivez dans cette relation des schémas qui peuvent être répétitifs. Alors méfiance, parce que les schémas répétitifs, c'est bloquant.
et nous on en a marre des blocages. Donc il se peut que sur cette journée, vous rencontriez quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Donc d'où probablement aussi cette carte de la déception. Bah oui, on pouvait pas que avoir des belles cartes, hein, c'est pas possible. Allez, on va voir la petite dernière, suspense, suspense. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Bah écoutez, c'est juste magnifique. En fait, la dernière carte ici, on vous parle de pardon. Ah, je ne vous l'ai pas montré. On vous parle de pardon. Mais ici, il va falloir pardonner. Vous pardonnez, pardonnez à l'autre, parce que clairement, quand on revit un schéma répétitif, on passe pas un bon moment. Donc, ici, soyez dans le pardon. Mais en même temps, c'est pas comme si c'était les énergies actuelles, hein. Donc, soyez dans le pardon vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre autre. Le schéma répétitif, s'il revient, c'est qu'il reste encore quelque chose à apprendre. Mais quand je vois les cartes du couple dont on nous parle ici, je n'ai aucun doute que vous y arriviez. Et quand je vois le tirage général, ici, il se passe vraiment des choses très, 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 très belles. Même si, je vous l'accorde, il va y avoir des moments de déception sur cette journée. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très vite. Bisous bisous.